Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fun Expert Business, la chaîne qui vous délivre un conseil de pro, 2 télépro par jour. Et aujourd'hui, on va parler du piège du calendrier. On est effectivement en phoning pour souvent prendre un rendez-vous avec son interlocuteur. Et donc, je vais vraiment vous donner les étapes pour clôturer votre appel avec brio. Donc, vous avez réussi à joindre votre décideur en ligne, vous avez perfectionné votre argumentaire, captivé votre prospect, mais une seule et une simple question peut tout faire capoter. Si vous demandez directement à votre interlocuteur à quelle date souhaitez-vous fixer le rendez-vous, déjà, moi je déconseille fortement de parler de rendez-vous, mais plutôt de rencontre. Et c'est pas le prospect qui va vous répondre tout de suite à cette question en vous donnant une date. Il faut surtout pas laisser cette interrogation saboter vos efforts. Donc, voilà les étapes infaillibles pour éviter les pièges du calendrier et donc conclure avec brio pour réussir vos ventes. D'abord, la première étape, c'est d'être directif. C'est à vous de guider l'échange selon votre modèle d'entonnoir pour garder le contrôle de votre appel. Et ensuite, au moment justement de la prise de rendez-vous, c'est à vous de proposer des plages horaires. Vous posez une question alternative pour directement projeter votre interlocuteur dans telle ou telle possibilité. Il faut vraiment offrir des choix clairs à votre prospect pour fixer le rendez-vous et on simplifie ainsi le processus. On ne lui demande pas s'il est intéressé, on part du principe qu'il l'est et en proposant soit début ou fin de journée ou soit début ou fin de semaine, vous projetez directement le prospect dans son agenda. S'il ne veut pas, il va vous le dire. Donc, à quoi ça sert de demander s'il est intéressé? Donc, on pose une question alternative pour tout de suite avoir effectivement sa prise de rendez-vous et donc on l'incite à l'action comme ça. En suivant vraiment ces étapes, vous allez pouvoir garder le contrôle de votre échange et surtout de votre planning aussi. En plus, donc, quelques petites astuces bonus pour maximiser vos chances de succès. Moi, je prépare effectivement une invitation type à envoyer avant l'appel. Par exemple, vous envoyez, préparer avant l'appel, j'entends, mais que vous allez envoyer immédiatement. Dès que vous avez eu son accord de rendez-vous, vous allez envoyer le mail d'invitation pour vous assurer qu'il soit validé en ligne directement par votre prospect. Donc avec cette approche, vous allez éviter effectivement les pièges du calendrier. Vous allez pouvoir conclure vos ventes en toute fluidité. Alors, vous êtes prêts à agir? Moi, ce que je vous invite à faire d'ores et déjà, c'est de vous abonner à cette chaîne Fun Expert Business pour ne rien rater des conseils de pro, de télépro. Et je vous dis à la prochaine fois.